le véritable sabbat des chrétiens. Je vous propose d'ouvrir votre Bible dans Hébreux, à partir du chapitre 3, verset 10, et nous ferons un examen, il s'agit d'une homélie donc, jusqu'au chapitre 4, verset 11. Le texte dit « Prenez garde, frères, que ne se forme jamais en l'un d'entre vous un cœur mauvais que l'incrédulité détache du Dieu vivant. » Nous faisons tout de suite une pause. Vous rendez-vous compte que certains sont devenus chrétiens, se sont fait baptiser, ont servi le Seigneur pendant de nombreuses années parfois, jusqu'au jour où quelque chose, une mauvaise graine, a commencé à germer dans le cœur. Cette graine porte un nom. C'est une plante vénéneuse, mauvaise. Elle s'appelle l'incrédulité. Tout d'un coup, ces chrétiens qui jusque-là croyaient, ils avaient les preuves de l'existence de Dieu, comme nous le disions précédemment. Oui, ils croyaient en Dieu, dur comme fer. Et voilà que tout d'un coup, cette racine se lière, cette incrédulité a commencé à pousser, a commencé à entourer leur foi. Au début, ils ne s'en sont même pas rendus compte. Ils étaient ignorants de ce qui était en train de se passer dans leur cœur. Et la plante a commencé à grandir et à enserrer de plus en plus ce cœur qui, malade, s'est retrouvé étouffé. Oui, ce cœur est devenu mauvais. L'incrédulité l'a détaché du Dieu vivant. Je suis persuadé que vous connaissez de tels frères et sœurs, peut-être même parfois dans vos propres familles, peut-être même certains d'entre nous ont déjà ressenti que cette plante était en eux, qu'elle commençait à grandir. Jusqu'à présent, peut-être, n'ont-ils rien fait pour s'en débarrasser. Mais plus on attend, plus on patiente, plus on laisse faire, et plus le tronc de cette plante devient solide et destructeur. Il nous faut l'arracher le plus rapidement possible. Nous devons tout de suite nous mettre à creuser au pied de cette plante vénéneuse, l'incrédulité, à arracher juste les plus petites racines. Cette plante, c'est comme un figuier, vous savez. Quand vous déracinez le figuier, la plupart du temps, le figuier repart à partir des petites racines, des radicelles qui ont été laissées. Le figuier repart. Pour certaines plantes comme ceci, il est difficile de s'en débarrasser. C'est pourquoi il faut agir promptement, rapidement, faire des recherches. Dieu existe-t-il vraiment? Le Fils de Dieu est-il vraiment le Fils de Dieu? La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu? Ou est-ce que ce n'est que parole? Ou est-ce que je crois à quelque chose qui n'est qu'un rêve? Creusez, cherchez, un trésor est caché dedans. Faisons bien attention à cette plante qui pourrait bien nous tuer, comme nous allons le voir, elle a tué le peuple d'Israël. Verset 13 continue en disant « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut le dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Combien de chrétiens aujourd'hui nous disent « La religion, c'est mal. Nous devons servir Dieu en l'aimant de tout notre cœur, de toute notre âme, chez nous, tout seul. Nous n'avons pas besoin de nous réunir. »
Ceci est une doctrine diabolique qui a pénétré ces soi-disant chrétiens, qui sont en réalité de faux chrétiens. Ils croient être vivants alors qu'ils sont morts. Ils sont morts parce qu'ils ont été détachés du corps de l'Église, c'est-à-dire la famille de Dieu. Ce texte que nous lisons et que nous examinons en ce moment dit « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour ». Nous ne pouvons pas nous exhorter mutuellement si nous ne pensons qu'à nous, si nous avons un culte personnel, isolé. Comme le dit au contraire la Sainte Écriture, celui qui s'isole cherche son désir égoïste. Autrement dit, il ne pense qu'à lui, il ne pense pas aux frères et sœurs, ils n'ont pas le désir de les aider, de les encourager, de visiter les malades, comme nous le disions précédemment. Ils ne veulent pas s'exhorter les uns les autres chaque jour. Le texte disait aussi longtemps qu'on peut le dire aujourd'hui. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, et qu'il dit, par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et ici, nous revenons aux premières phrases de ce texte de Hébreux chapitre 3. Un cœur méchant qui se forme dans le cœur et qui fait que les chrétiens, tout d'un coup, abandonnent l'amour qu'ils avaient au commencement. Les Israélites avaient cet amour. Ils croyaient en Dieu, ils aimaient Dieu, ils furent libérés de l'Égypte. Oh, combien ils étaient heureux, n'est-ce pas, de traverser la mer Rouge, d'être libérés de l'Égypte. Mais cela n'a pas duré. Très vite, ils ont oublié. Ils se sont souvenus des poireaux, des navets, des oignons de l'Égypte. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui agissent de la même manière. Ils ne retiennent pas fermement, et cela, quel que soit le moment, c'est-à-dire jusqu'à la fin, l'assurance, la foi, l'amour de Dieu qu'ils avaient au commencement. Combien il est dur de garder l'amour que nous avions au commencement. Et le verset 15 continue en disant, pendant qu'il est dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Oui, le mot est lâché. Ces Israélites qui avaient été libérés par Dieu, qui avaient connu tant de miracles, tant de choses prodigieuses, ont laissé cette plante vénéneuse qui est l'incrédulité endurcir leur cœur. Et c'est bien qu'ils en vinrent à la révolte. Mais regardons autour de nous. La vérité est présente de la même manière dans le peuple chrétien. En effet, ce peuple est révolté contre Dieu. Et Dieu est furieux contre ce peuple chrétien. De la même manière, il n'a pas permis à ces Israélites de traverser le désert, mais ils périrent tous, comme nous allons le voir, dans le désert. De la même manière, ces chrétiens qui ont endurci leur cœur jusqu'au point de ne pas écouter ce que nous dit la parole de Dieu, de ne pas l'appliquer. Peut-être vous dites-vous que je suis trop dur, mais la réalité est que, puisqu'il n'y a qu'une seule Bible, il ne peut y avoir qu'une seule vérité. Et s'il y a tant de vérités, entre guillemets, c'est donc une vérité que de dire que la plupart des chrétiens ont abandonné la vérité de la parole de Dieu. Le verset 16 continue en disant qu'ils furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu, sinon ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse.
et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi nous voyons qu'ils ne purent pas entrer à cause de leur incrédulité. Oui, ces Israélites qui avaient vu tant de prodiges, de miracles, qui avaient été conduits par Moïse, nourris spirituellement de façon absolument extraordinaire, ont laissé la plante vénéneuse les détruire. Toute cette nation, à part les enfants, périrent dans le désert. L'Église, nous le savons, est entrée dans le désert de ce monde. Nous sommes, l'Église est dans le désert. Et malheureusement, cette Église, c'est-à-dire le peuple de Dieu en général, agit aujourd'hui de la même manière que ce peuple d'Israël. Ils ont laissé l'incrédulité pénétrer leur cœur. Cette incrédulité a étouffé non pas un ou deux ou trois chrétiens, non, non, des peuples entiers. Des mouvements chrétiens entiers ont été contaminés par cette mauvaise graine, au point de rejeter la parole de Dieu pour établir leur propre loi. Par exemple, lorsqu'il est écrit dans la parole de Dieu, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ». Aujourd'hui, on voit des femmes qui enseignent dans les plus grands mouvements chrétiens. Elles sont pasteurs. Comme s'il y avait dans l'Écriture sainte, quelque part, mentionné ne serait-ce qu'un seul apôtre femme. Les homosexuels sont devenus pasteurs et ont pris le pouvoir dans les églises. Nous n'avons rien contre le fait que quelqu'un veuille être homosexuel ou pas. Ce n'est pas notre problème. Cela ne nous regarde pas. C'est leur vie. Ils vivent dans ce monde. Mais que dit l'Écriture sainte concernant ces questions? Comment peut-on agir de la sorte et se prétendre chrétien? Mais continuons notre lecture dans Hébreux au chapitre 4, où il est question justement du repos qui est réservé aux chrétiens. De même qu'il y eut un repos réservé aux fidèles israélites, il existe un repos qui est réservé aux fidèles chrétiens. Et c'est pourquoi l'apôtre dit ceci: craignons. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous n'arrive après coup. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendaient. Pour nous qui avons cru, nous dit l'apôtre, nous entrons dans le repos selon ce qui est dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il, c'est-à-dire Dieu, dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Alors il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Que nous dit ce texte, sinon que Dieu, lorsqu'il eut créé toutes choses, se reposa le 7e jour. Alors, les judaïsants nous disent, vous voyez, c'est la preuve que nous devons continuer de célébrer le sabbat à travers le temps. Oui, mais ici, le texte nous dit exactement le contraire. Que Dieu, bien sûr, s'est bien reposé le 7e jour,
que le sabbat a bien été donné aux Israélites comme souvenir et image, bien sûr, du véritable repos de Dieu, mais que ce repos a été rejeté par les Israélites qui pourtant célébraient le sabbat. Et c'est pourquoi Dieu, est-il écrit ici, prolongea le jour. Rappelez-vous l'histoire de Josué. Josué, Jésus, fils de Navé. Alors qu'il avait achevé sa victoire sur les Amalécites, il avait besoin encore de plus de temps pour terminer cette victoire sur tous ses ennemis. Il pria Dieu, et Dieu doubla le jour. Comme il est écrit, il n'y eut pas un autre jour dans l'histoire où un tel prodige s'accomplit. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, le grand Josué, est venu achever sa victoire sur les ennemis d'Israël au moment où il est venu, et désirant prolonger cette victoire, c'est-à-dire sauver les païens que nous sommes, a prolongé le jour. Et c'est pourquoi les choses continuent encore après plus de 2000 ans. C'est là le repos de Dieu. Ce n'est pas un sabbat particulier, c'est le repos de Dieu. C'est-à-dire arrêter avec les œuvres de ce monde, car nous ne sommes pas de ce monde. Entrer dans le repos de Dieu, ce que ne surent pas faire les Israélites du passé. C'est pourquoi ils périrent dans le désert, et c'est pourquoi aussi beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprenons pas que nous devons nous reposer des œuvres de ce monde et entrer dans le véritable repos de Dieu, eux aussi perdront la vie. Entrons dans le repos de Dieu. Verset 5, pour conclure sur ces versets, dit ceci, et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse avait été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe aujourd'hui un nouveau jour, en disant à David, aujourd'hui, un nouveau jour. Longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Dieu leur avait donné le repos, il ne parlerait pas ainsi de notre jour. Il y a donc un autre repos, un repos sabbatique réservé au peuple de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, c'est-à-dire des œuvres de ce monde, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et forçons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. En conclusion, les Israélites sont donc tombés à cause de l'incrédulité dans le désert. Après avoir reçu des bénédictions de toutes sortes, vu des prodiges incroyables, l'incrédulité ne leur a pas permis d'entrer dans le repos de Dieu. Ils avaient beau observer le sabbat, cela ne les a pas sauvés, ils périrent tous dans le désert. Aujourd'hui donc, le Seigneur a créé pour nous, chrétiens, un autre jour de repos, durant lequel nous devons apprendre à nous reposer des choses de ce monde, à ne pas laisser l'incrédulité pénétrer nos cœurs, mais au contraire à être courageux, forts, à nous réunir ensemble, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour, à nous encourager mutuellement, à rester unis la main dans la main et à rejeter toute forme d'incrédulité. Sinon, nous périrons dans le désert de ce monde. Que le Seigneur nous aide à bien comprendre tout cela et
à nous encourager mutuellement, à rester vivants tant que nous sommes dans le désert de ce monde en attendant son retour. Que Dieu vous bénisse. Amen.